Ça va Céline? Eh bien oui, Céline toujours avec ses belles chaussures. Hein, vous avez pu constater la collection de chaussures de Céline tout de même. Unique dans la région, hein, allez-y, je vous le conseille. Hein. Une bonne idée de sortie quand on pourra sortir, hein, évidemment, puisque pas tout de suite. Hein. Et voilà, et Marine se perd dans sa propre chambre finalement. Elle fait le jeu de piste. Voilà, beaucoup mieux Fanny, beaucoup mieux. Hein, voilà, super. Virginie impeccable. Plan rapproché pour Marine, mais ça ira. Alors, c'est bon. Marine, tu es là? Marine? Marine? Reviens. Bon, que du gros niveau encore ce soir. Hein. Très bien, très bien. Impec. On va démarrer avec les pieds serrés. On va rapprocher les mains et on va tirer les bras vers le ciel. On allonge bien. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les orteils. Pousser le bassin vers l'avant, légèrement, hein, on démarre tranquille. Pousse le bassin vers l'avant et pousse simplement le sternum vers le ciel. On essaye de passer les bras derrière la tête. Donc on n'essaye pas de reculer, on n'essaye pas de pencher le dos en arrière, on essaye de pousser le sternum vers le haut. Et là, on va avoir l'étirement dans le ventre. Et doucement, on ramène. Et doucement, on relâche les bras. Voilà. Voilà. Et non, je t'entends toujours, donc tu n'as pas coupé ton micro. Travailler sur cette ouverture. L'ouverture ici, entre le pubis et le sternum. Et on va la travailler avec le poids de corps. Donc je pousse un petit peu mon bassin ici vers l'avant. Je me laisse aller dans les orteils. Mais là, je ne laisse pas tomber mes omoplates. Je vais pousser le sternum vers l'avant, vers le haut, jusqu'à ce que je sente mon étirement dans le ventre. Et je tire les bras vers le ciel, j'ouvre bien. Donc là, mon orientation de mouvement, c'est vers l'avant et vers le haut. Même si ma ligne générale elle a tendance à partir vers l'arrière, en fait, mon intention dans le mouvement, c'est vers l'avant et vers le haut. J'aspire le nombril. Je serre mon nombril pour ramener, je garde l'autograndissement. J'entrecroise les doigts, je pousse les paumes de main vers le ciel. Je pivote sur mon axe en gardant bien l'engagement dans le centre. Je descends un petit peu mes épaules. Doucement, je ramène. Et même chose de l'autre côté. Doucement, je ramène. Serre bien le ventre, garde l'autograndissement, garde tes pieds bien à plat. Et encore. Serre le ventre, ramène, garde l'autograndissement. Et encore. Et doucement, on ramène les bras le long du corps. Garde les pieds serrés et pousse les fesses en arrière, allonge bien ton dos. Serre bien le ventre, aspire le nombril. On allonge. On allonge aussi la nuque, on pense à rapprocher les omoplates pour ouvrir un petit peu les épaules, pour ne pas avoir le haut du dos qui s'arrondit. Je pose les mains au sol. Je rentre du poids de corps ici dans mes mains, hop, pour dégager jambe droite, jambe gauche et pour placer ma planche. Pour bien ressentir mon alignement sur la planche, donc je referme un petit peu mes omoplates, je fixe mes épaules un petit peu en ouverture, je règle mon orientation au niveau de mes poignets, je serre bien mon nombril, impec. Et je pousse les fesses vers le ciel, je lâche la tête. Chien tête en bas, montez bien les fesses vers le ciel. Milieu des fesses vers le ciel. Orientez bien le sommet du crâne vers votre tapis. Ressentez le poids de votre bassin dans vos paumes de main. Ne forcez pas contre le sol, mais orientez votre bassin de telle sorte qu'il pèse plus lourd dans vos paumes de main. Pensez bien à relâcher le visage, à bien ouvrir aussi les plantes de pied.
Videz les poumons tranquillement. Resserrez un petit peu les pieds, gardez votre inclinaison au niveau du dos. Et en appui sur le pied gauche, je vais allonger ma jambe droite vers le ciel. Pointe bien le pied, continue d'orienter le sommet du crâne vers le tapis, c'est important. Et ensuite, je trace une ligne entre ce sommet du crâne et mon bout de pied qui est vers le ciel. Garde le dos toujours avec la même inclinaison. Tu ramènes ici, tu isoles la hanche pour ramener ce pied droit. Tu regardes devant toi. Tu pousses bien les 10 orteils dans le sol. Tu tends bien tes jambes pour repasser en planche et tu fixes ta planche. Fixe bien les omoplates. Les fesses pas trop hautes, pas trop basses. Tu peux descendre un petit peu tes fesses, Marine. On y va en menu adulte immédiat. Hein. Voilà. Nickel. Hein. Nickel. Et je remonte. Les fesses vers le ciel. Je prends le temps de bien sentir le poids de mon bassin pour être bien collé avec les mains. Pour ressentir cette stabilité là dans les épaules, dans les mains. Serrez bien le nombril. Transférez un petit peu le poids de corps sur la jambe droite pour pouvoir décrocher jambe gauche vers le ciel. Quand j'ai monté mon pied, je vais tracer mentalement cette ligne entre mon gros orteil et le sommet du crâne. Sommet du crâne qui regarde le tapis. Gardez le nombril engagé pour encore allonger cette ligne. Isole la hanche pour ramener le pied gauche au sol. Regarde devant toi, passe en planche et fixe la planche. Bassin pas trop bas. Ok, pose les genoux, on allonge, on étire. Ok, nickel. Bonjour Biboun. Bonjour. Il y a un petit Biboun qui est venu demander. Et on va remonter sur 4 appuis, bien serrer le nombril. Retournez les pointes de pied et on passe en planche. Fixe bien ta planche. On va resserrer un petit peu les pieds, passer un pied derrière l'autre, celui que tu veux. Et tu viens poser les 2 talons au sol. Ensuite, je pousse ici dans la main d'appui pour pouvoir soulever ma hanche. Je ne laisse pas descendre mon bassin. Je reste bien avec l'alignement épaule, hanche, cheville. Là, on va aussi surveiller l'orientation des pieds. Je ne voudrais pas avoir des pieds qui soient tournés, coup de pied vers le tapis. La malléole n'est pas en contact avec le tapis. Donc là, je vais tourner ma cheville pour que ma plante de pied regarde le sol. Et je vais allonger l'autre bras vers le ciel en gardant la détente au niveau du trapèze. Donc je n'envoie pas mon bras trop loin derrière. Le bras, à la rigueur, il vaut mieux qu'il soit plutôt dans ton champ de vision ici, pour que tu puisses descendre l'épaule tranquillement. Garde ça, Fanny, je te vois, tu as lâché. Mais enfin, et ramène, et repasse en planche, fixe la planche, je vous vois, vous savez. Je vous vois. Et chien tête en bas. On va essayer de les tenir un petit peu, les postures. Hein. Soufflez bien. Pensez à bien plaquer le nombril contre la colonne, milieu des fesses vers le ciel, sans forcer, simplement en laissant le souffle allonger le dos. Et pointe de pied, je regarde droit devant pour fixer ma planche. Même chose de l'autre côté, un pied derrière l'autre, les 2 talons au sol. Super important d'avoir ces 2 talons au sol. J'oriente mes pieds dans le bon sens. Et là, je peux soulever mon bassin, allonger mon bras. Vérifiez que vous n'avez pas mis de tension dans ce bras vers le ciel.
Hein, si c'est le cas, vous pouvez essayer d'amener votre main dans votre champ de vision et de descendre l'épaule vers le bassin, vers le sol. Tranquillement. Et quand vous avez descendu l'épaule, là, vous pourrez peut-être amener le bras dans le prolongement du bras de terre. Le regard, il est au bout des doigts vers la main du ciel. Sauf si vous avez mal au cervical, là, vous pouvez regarder vers le sol ou devant vous. Pour les cervicales, on cherche toujours le maximum de confort. Hein. Je serre mon nombril pour revenir sur ma planche. Je fixe bien ma planche. Je ressens mon alignement. Je plaque le nombril contre la colonne. J'allonge bien ma nuque. Et chien tête en bas. Videz les poumons. Plaquez le nombril contre la colonne. Ressentez l'ouverture sur les côtés. Essayez de suivre le souffle. Sur l'expire, je ressens ce que je peux lâcher vers le sol. Respiration après respiration. On ne va pas pousser dans les mains, on ne va pas mettre de tension dans les épaules. On va au contraire lâcher le poids. Cette posture, c'est une posture de repos. Donc il faut que je ressente comment je peux lâcher le poids dans le sol. Ok, je resserre un petit peu mes pieds et jambes gauche vers le ciel. Talon face gauche, on étire un petit peu son quadriceps gauche. C'est le genou qui regarde le ciel, c'est la pointe de pied qui regarde le sol. N'hésitez pas à bien ouvrir votre bassin. Allongez à nouveau cette jambe gauche, monte sur ta pointe de pied à droite. Tu regardes droit devant, transfère poids de corps dans les mains pour amener genou, poitrine et le pied gauche au milieu des deux mains. Je monte sur le bout de mes doigts, je regarde droit devant. J'ai un bon écart entre mes deux pieds, un bon écart de bassin, largeur de bassin. Je fléchis mon genou droit sans le poser au sol, j'aspire mon nombril. Je serre mes fesses, je tire mes omoplates l'une contre l'autre et je ramène les mains sur les genoux, puis sur la poitrine. Sans poser le genou au sol, très très bien. Et les bras vers le ciel, on ouvre, nickel. Gardez ça. Si vous pouvez, vous faites l'ouverture qu'on a préparée au départ, c'est-à-dire j'avance un peu mon bassin, je pousse le sternum vers le ciel, tout en soutenant mon dos. Il est hors de question de se laisser simplement tomber en arrière. Hein. Vous ne voulez pas aller en arrière, vous voulez aller vers l'avant et vers le haut. Serre bien le nombril pour ramener. Ramène une main de chaque côté de ce pied gauche. Transfère un peu poids de corps dans les deux mains en plongeant dans tes mains ici vers l'avant pour dégager facilement ce pied gauche. Et je remonte. Pointe de face vers le ciel, chien tête en bas. Soufflez bien. Écartez bien vos doigts. Ressentez bien les appuis dans le pouce et l'index et dans les bords internes des pieds. Ne forcez pas. Attendez la prochaine expiration pour peut-être un petit peu rapprocher les omoplates, peut-être un petit peu orienter encore les pointes de fesses vers le ciel. Je rapproche mes pieds. J'allonge jambe droite vers le ciel. J'allonge bien. Si vous avez le talon gauche au sol, pensez à l'enfoncer dans le sol, à le diriger volontairement dans le sol. Talon face droite. À nouveau, j'allonge. Pointe de pied à gauche. Je regarde droit devant. Je me grandis bien. Genou, poitrine à droite et j'envoie le pied droit. J'ai une largeur de bassin entre mes deux pieds. Je fléchis un petit peu mon genou gauche sans le poser au sol. J'aspire mon nombril, je me grandis, je rapproche mes omoplates. Je viens poser les mains sur le genou. Ressentez bien que c'est le centre qui vous tient ici, hein, que cet engagement des abdominaux, les mains à la poitrine, et on ouvre. Même chose ici, je pousse un peu le bassin en avant, sternum vers le haut et vers l'avant si tu peux. Doucement, je ramène, je garde l'engagement dans le centre. Une main de chaque côté du pied droit. Je plonge dans mes mains.
ramener ma planche. Bien alignée. Chien tête en bas. Soufflez. Et je resserre mes pieds. Je ramènerai mes deux pieds au milieu des deux mains, soit en marchant, soit on essaye de jumper, les jambes serrées. Fléchis, pousse bien les fesses vers le ciel. Ramène les pieds au milieu des deux mains, dos plat. Et doucement, on redresse dos plat. Ça va les filles? Tout bon? Donc on va essayer d'enchaîner comme ça un petit peu les postures sans s'arrêter. En équilibre sur jambe gauche. Je soutiens bien mon nombril. Je serre mon fessier, j'allonge jambe droite et je viens chercher ma planche. Tends bien ta jambe, Fabienne. Tendu cette jambe, je vois une flexion dans le genou. Il faut que tu contractes ta cuisse et que tu veuilles pousser ta jambe loin derrière. Voilà, tendu, 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 avec la cuisse contractée. Ça, c'est bon. Très, très bien. Et nickel. Et on remonte tout doucement en contrôlant. En serrant bien le nombril. Plus tu peux remonter lentement et plus tu contrôles. Ok, même chose de l'autre côté. En appui sur le pied droit. Je contracte ma fesse gauche et j'allonge. En essayant de bien soutenir l'alignement. Donc c'est d'abord ici, tu vois, j'ai un étirement là dans le bassin, avec cette fesse que je contracte. D'abord ici, ça étire dans le bassin. J'allonge bien. Et bien sûr, si vous pouvez dépasser la parallèle au sol, on y va. On essaye de rapprocher le nombril de la cuisse. Vous pouvez même aller poser les mains au sol et aller chercher l'étirement. Cherche à monter la jambe vers le ciel. Et j'engage bien mon centre pour revenir parallèle au sol et pour remonter tranquillement. Voilà, on travaille bien le retour, hein. On y va. Même chose de l'autre côté. Pensez à souffler, n'hésitez pas à vous arrêter si à un moment donné vous sentez que vous êtes un petit peu en déséquilibre. On s'arrête, on se pose, on ouvre le pied, on aspire le nombril, on réfléchit à sa posture, on y va tranquille. Toujours en conscience, on essaye de ne pas être dans la panique, ce qui peut arriver quand on est en déséquilibre. Hein. J'y vais cool, je maîtrise, je ressens ce qui se passe dans ma cheville. Et je peux aller poser les mains au sol pour aller chercher un petit peu plus d'étirement derrière ma jambe d'appui. Je serre bien mon nombril. Pour remonter, je récupère d'abord la parallèle au sol et je... Nickel. Et on va se placer sur l'avant du tapis. Tirez les bras vers le ciel, ouvrez. Comme tout à l'heure, légèrement le bassin devant, mais tout de suite, je compense avec mon sternum, avec mon ouverture. Toujours beaucoup de longueur dans le dos. Garde cette longueur quand tu reviens sur ton axe et quand tu pousses les fesses en arrière, tu allonges. Tu vas poser les mains au sol. Là, on va rapprocher les pieds comme tout à l'heure. Soit on va repasser en planche en allongeant une jambe après l'autre, soit on va essayer de le jumper. D'accord? Donc je fléchis. Attention, ne jumpez pas si vous avez des problèmes au niveau de votre dos ou au niveau de vos genoux. Pensez à bien soutenir le bassin en hauteur. Il vaut mieux toujours qu'il soit trop haut que trop bas.
Inspirez, souffle. Et je passe ma planche en jump. Les pieds largeur du bassin et j'allonge le dos. Écartez bien vos doigts. Resserre tes pieds. Jambe gauche vers le ciel, j'allonge. Pointe de pied à droite, envoie pied gauche loin devant. Le même que tout à l'heure. Je fléchis un petit peu mon genou, mais cette fois, je ne vais pas passer par la posture intermédiaire, les mains sur les genoux. Je vais tout de suite engager mon centre, serrer mes fesses et immédiatement tirer les bras vers le ciel. Si ça va, je reprends mon ouverture avec le sternum. Doucement, je ramène les mains au sol. Je repasse en planche. Et chien tête en bas. Resserre un peu tes pieds. Jambe droite vers le ciel en ouvre. Pointe de pied à gauche et envoie pied droit loin devant. Fléchis un petit peu ce genou gauche. Grandis-toi et tout de suite en dynamique. Les bras vers le ciel. Et je pourrais aller ouvrir la poitrine, pousser un petit peu le bassin vers l'avant et le sternum vers l'avant et vers le haut. Je ramène les mains à plat, je repasse en planche, je fixe ma planche. Et chien tête en bas, j'allonge. Ouvrez bien les doigts. Soufflez, laissez bien partir les pointes de fesses vers le ciel. Je resserre un petit peu mes pieds, jambe gauche vers le ciel. Pointe de pied à droite, pied gauche loin devant, pied droit 90 et j'allonge. Je transfère un petit peu mon poids de corps sur la jambe fermée, la jambe de derrière pour redresser. D'accord, si vous êtes de dos, peut-être c'est bien de vous tourner les filles, prenez le temps pour que vous puissiez me voir. Donc je vérifie mon placement de pied au sol. Un pied fermé, un pied ouvert. Et j'ai toujours, pour les deux pieds, les bords externes des pieds en contact avec le tapis. J'ai toujours ce mouvement, comme sur la planche qu'on a vu tout à l'heure. J'ai ce petit mouvement de la cheville pour me permettre d'avoir les bords externes des pieds en contact. Je tends très fort mes jambes sur le sol. J'essaie de me grandir. J'allonge les bras parallèles. Je serre mon nombril, je rentre légèrement le menton et un fil au sommet de la tête. Ressentez votre axe central. Et je viens juste tourner la tête, le regard au bout du majeur. Donc j'ai juste tourné ma tête, il n'y a pas de mouvement de buste. Je mets un petit peu plus de poids sur ma jambe droite, sur ma jambe de derrière, ma jambe fermée. Je me grandis pour faire ma flexion sur ma jambe gauche. Petit coup d'œil vers le sol, je vérifie que j'ai mis mon genou dans l'axe du deuxième orteil. Je me grandis bien. J'ai mes épaules qui sont au-dessus de mes hanches. Je n'ai pas glissé ici les épaules vers l'avant. Voilà, super. Et là, vous sentez bien, tous les mouvements partent du centre, hein, dans cette posture-là aussi. Je serre mon nombril pour me grandir, pour descendre mes épaules. C'est exact. Voilà, nickel Céline, super. Voilà. Et là, tu sens qu'une fois que tu as cet alignement, tu peux très bien descendre sur la jambe. Le bassin va lâcher, tu vas ouvrir ce bassin. Et en même temps, tu penses à ce fil au sommet de la tête. Voilà, toujours une tension vers le bas et vers le haut. Nickel. Paume de main gauche vers le ciel. Et j'allonge mon bras. Je viens mettre mon bras droit dans le prolongement du bras gauche. Je voudrais rentrer le bout de mes doigts dans le sol. Pensez à ouvrir les côtes. Toujours la jambe de derrière bien tendue. Je ramène simplement les bras parallèles au sol, je garde ma flexion à gauche. Et j'allonge. Et en soufflant, je ramène les bras. Je reviens dans l'axe. Une main de chaque côté, du pied ouvert. Je ramène mes deux pieds dans le même sens et je fléchis. Je repasse en planche, je fixe ma planche. Et chien tête en bas, soufflez bien.
Orientez bien le bassin vers le ciel pour pouvoir relâcher tranquillement la tête, les épaules et être bien solide sur ses paumes de main. Là encore, le mouvement part du centre, c'est l'orientation du bassin qui va stabiliser ta posture. Pensez à relâcher le visage, à donner du poids. Je resserre un petit peu mes pieds, j'allonge jambe droite vers le ciel. Pointe de pied à gauche, je regarde loin devant et j'envoie le pied droit au milieu de mes deux mains. Pied gauche à 90. J'allonge mes deux jambes, je mets un petit peu plus de poids dans ma jambe de derrière pour redresser facilement. Les bras parallèles au sol. Je vérifie mon placement de pied sur le tapis. Si je prolonge la ligne du talon ouvert, elle arrive à peu près sous l'arche du pied fermé. Les bords externes des pieds en contact avec le tapis, je me grandis bien. Je serre mon nombril et j'infile au sommet de la tête. J'oriente simplement ma tête, le regard au bout du majeur. Je pense à serrer le nombril, à descendre mes épaules. Et je fais ma flexion, serrant un petit peu ma fesse pour avoir le genou dans l'axe du deuxième orteil. Je rétablis le placement au niveau de mes épaules. Toujours l'autograndissement qui part du nombril, mais le bassin, lui, il continue de plomber vers le sol. Paume de main droite vers le ciel. Et j'ouvre bras droit vers le ciel. Le bout des doigts de la main gauche planté dans le sol. Garde ta flexion et ramène juste les bras. Et on tend. Inspire et souffle. Doucement ramène les bras. Reviens dans l'axe. Une main de chaque côté de ce pied ouvert. Les deux pieds dans le même sens. On fléchit. Repasse en planche. Fixe ta planche. Et chien tête en bas, soufflez. On referme les pieds. On va les ramener au milieu des mains. Soit en jump, soit en marchant. Dos plat. Rentrez bien dans les talons pour remonter dos plat. Les jambes sont serrées. Et je tire les bras vers le ciel, j'allonge bien, je serre mon nombril. Je rends du poids de corps dans mes talons, je serre toujours bien mon nombril contre la colonne. Et je vais fléchir mes genoux. Mes genoux restent collés l'un contre l'autre. Je cherche à descendre mes omoplates, loin de mes oreilles. Je ramène les mains à la poitrine. Impeccable. Gardez bien la flexion et allez placer un coude à l'extérieur du genou. On va chercher la torsion. Très bien. Et là, je vais chercher à ne pas avoir la tête en bas. Donc, je descends mes fesses, je redresse mon dos, je serre mes omoplates et je récupère ma verticale. La tête est au-dessus du bassin. Tout doucement, je ramène. Je tends les bras vers le ciel, je descends bien mes épaules. On garde la flexion, on n'a pas peur de brûler les cuisses. Ramène les mains à la poitrine. Et même chose de l'autre côté. On doucement ramène. Tire les bras vers le ciel en allonge. Et on ramène les mains au sol, on relâche la tête, on cherche à garder le nombril au plus près des cuisses pour aller chercher l'étirement. Soufflez bien. Si vous avez déjà une bonne souplesse derrière les cuisses, ça peut être intéressant de mettre les mains derrière les pieds. Et on va reposer les mains au sol, repasser en planche, soit une jambe après l'autre, soit en jump.
Les pieds largeur du bassin et chien tête en bas, soufflez. Je resserre mes pieds. Jambe gauche vers le ciel, on allonge. Pointe de pied à droite, on se grandit, on absorbe le nombril. Transfert poids de corps dans les mains. Genou, poitrine à gauche. Pied gauche loin devant. Pied droit 90. J'allonge mes deux jambes, je transfère du poids de corps dans ma jambe de derrière pour pouvoir remonter facilement sans forcer. Je vérifie mon placement de pied. J'allonge les bras parallèles. Un pied fermé, un pied ouvert. Nickel. Je déhanche. Donc tu vois que mon premier mouvement ici, tu vois la ceinture, il n'y a que la ceinture qui va bouger. Mes épaules, elles n'ont pas à bouger. Je démarre vraiment juste avec un déhanché. Je fais rentrer ici la tête de mon fémur à l'intérieur de mon bassin et je soulève la hanche opposée. Juste ça. Les épaules ne bougent pas. Et une fois que j'ai préparé mon mouvement ici, là, je vais donner de la longueur. Je vais me concentrer vraiment sur cette partie-là de mon dos, de mon ventre, celle qui est vers le ciel. Je vais allonger ça. Comme en fait si je voulais cambrer, hein. Là, je cherche à cambrer, à allonger mon dos. Je vais attraper quelque chose très loin ici avec ma main gauche. À un moment donné, ça va bloquer. C'est pas grave, tu restes. Tu inspires, tu souffles et tu vas voir, tu vas aller plus loin. Soufflant, pousse les fesses en arrière, creuse bien le bas de ton dos. On allonge. Ça va tirer sur l'adducteur gauche. Une main vers la terre et une main vers le ciel. Mais avant d'emmener ma main vers le ciel, j'emmène mon épaule du ciel vers l'arrière. Donc j'ai d'abord ma torsion ici et ensuite j'allonge mon bras. Descendez bien l'épaule. Rapprochez vos omoplates. Marine, tu peux pousser un petit peu le bassin en avant, les épaules en arrière. Hein. On tient la posture, soufflez, tenez. Allongez encore le dos. Poussez cette hanche vers l'arrière. Je ramène mon bras, je me redresse. Je reviens les bras parallèles, j'inspire. Et en soufflant, je ramène les bras. Je fais pivoter mon buste vers le pied ouvert. Une main de chaque côté, les deux pieds dans le même sens et fléchis. Repasse en planche, fixe ta planche. Chien, tête en bas. Aspirez bien le nombril contre la colonne. Laissez aller le dos avec le souffle. Ancrez bien vos appuis vers le centre du tapis. Écartez vos doigts. Le majeur dans le prolongement de l'épaule. Pensez à relâcher le visage et attendez le souffle. Resserrez un petit peu les pieds. Jambes droites vers le ciel, on allonge. Pointe de pied à gauche. Transfert poids de corps vers l'avant. Pied droit loin devant. Pied gauche à 90 et j'allonge mes deux jambes. Je transfère un petit peu de poids de corps dans ma jambe de derrière pour pouvoir remonter facilement. Et j'allonge les bras parallèles au sol, je descends bien mes épaules. Même chose ici, je vais faire rentrer le fémur droit dans le bassin. J'ai mon déhanché ici. Jusqu'à ce que j'ai mon étirement à l'intérieur de cette cuisse droite. C'est ça qu'il faut chercher. J'ai toujours le fil au sommet de la tête, je me grandis. Par contre, je déhanche de telle sorte que je puisse sentir un étirement sur mon adducteur droit. Et seulement quand j'ai donné mon maximum ici au niveau du déhanché, je fais glisser ensuite le buste. Ça bloque, c'est pas grave. Tu souffles. Inspire. En soufflant, on va chercher un peu plus loin. Gardez bien vos deux jambes tendues. Une main vers la terre. Ouverture de l'épaule, une épaule au-dessus de l'autre. Avant d'ouvrir le bras.
La torsion ici, elle se fait à partir du nombril. Je n'ai pas juste orienté mes épaules, c'est tout le buste ici qui doit être en torsion. Si vous êtes déjà bien avancé dans la posture, vous pouvez essayer de la prolonger un petit peu en poussant le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Un petit peu comme la posture qu'on a faite en ouverture de séance. Et doucement ramène les bras parallèles au sol. Je relâche mes bras, je reviens dans l'axe. Une main de chaque côté, les deux pieds dans le même sens et fléchis. Bien du poids de corps sur l'avant, dans les mains ouvertes. Passe en planche, fixe ta planche. Et souffle, chien tête en bas. Allongez bien le dos, ouvrez bien votre bassin, les pointes de fesses vers le ciel. Apaisez le visage, relâchez les mâchoires, relâchez vos paupières. Laissez le souffle. Ressentez le poids du corps. Chargez vos paumes de main. Fléchis un petit peu plus tes genoux, Virginie. Fléchis tes genoux. Voilà, c'est bien, super. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Cette ouverture-là que tu viens d'avoir dans les épaules. Ça, c'est bon. Marine, tu peux même en donner encore un peu plus aussi. Fléchis un peu tes genoux. Et oui, voilà, ça vaut toujours le coup de fléchir un peu les genoux, donner un peu plus d'ouverture. Et après seulement, on va chercher l'extension. Gardez la posture du chien tête en bas. Concentrez-vous sur votre paume de main droite. Lâchez la paume de main gauche. En torsion, ici, je vais aller attraper en croisé ma cheville avec la main gauche. Poussez bien dans votre paume de main droite. Allongez le dos, aspirez le nombril. Et doucement ramène. Pointe de pied, regard droit devant, passe en planche, fixe ta planche. Et chien tête en bas. Même chose, je pousse bien dans ma paume de main gauche et je croise avec la main droite. Soufflez. Tournez à partir du nombril. Cherchez l'ouverture avec la poitrine. Et ramène. On repasse en planche. Fixe la planche. Pose les genoux. Rapproche les gros orteils. Et on allonge un petit peu le dos. Fait respirer le dos. Vous pouvez marcher un petit peu avec le bout de vos doigts pour créer un peu d'espace. Et on revient sur 4 appuis. On va bien serrer le nombril. Bien tirer les épaules loin des oreilles. Grandissez-vous bien, activez bien le centre. Allongez la jambe droite. Allongez bras gauche. Gardez l'autograndissement. Serrez le nombril, enroulez le dos. Et on vient coller le coude et le genou ensemble. À nouveau, j'allonge. Et je ramène, j'enroule. Souffle. Encore, j'allonge. Serre le nombril et enroule. Coude, genou ensemble. Bien stable sur tes appuis. Et encore, j'allonge. Serre le nombril pour pouvoir enrouler le dos et ramener coude, genou ensemble. Et encore. Bien stable sur le genou, sur la main d'appui. J'aspire d'abord le nombril pour pouvoir fermer coude, genou ensemble. Encore, j'allonge bien. Serre le nombril, enroule. Encore, j'allonge. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment la stabilité des appuis. C'est de ne pas trembler sur vos bases. L'objectif, il est là. Encore, j'allonge. Et j'enroule. Et encore, j'allonge bien.
Je ramène la main, je ramène le genou. Je rapproche les gros orteils. J'étire, j'allonge bien le dos. Je fais respirer le haut de mon dos et le bas de mon dos en relâchant bien le bassin. Et je reviens sur 4 appuis. Même chose de l'autre côté. D'abord le placement, les épaules loin des oreilles. J'équilibre mes appuis dans les genoux et dans les mains pour bien trouver la bonne distance pour mes 4 appuis. Je serre mon nombril. C'est vraiment le point de référence, hein. C'est ça qui va tenir votre posture. J'allonge jambe gauche et j'allonge le bras droit. Je ressens beaucoup de stabilité ici, beaucoup de hauteur dans mes appuis. Serre le nombril contre la colonne, tu arrondis un petit peu ton dos et tu peux ramener facilement coude de genou ensemble. À nouveau, j'allonge. Gardez bien la nuque dans le prolongement. Serrez le nombril et on l'enroule. Et encore, j'allonge. Bien stable sur mes appuis. Serre le nombril, coude, genou ensemble. Et allonge. Serre bien la fesse, pointe le pied. Encore enroule. Et allonge. Bien stable sur tes appuis. Encore, j'enroule. Et j'allonge. Nickel. Et encore. Serre le nombril. Et allonge. Serre la fesse, pointe le pied. Encore, j'enroule. Et j'allonge. Et je pourrais ramener ma main et mon genou au sol. Et j'étire, j'allonge bien le dos. Et je reviens sur 4 appuis. Je fais glisser le genou droit en ouverture. Je le place à l'extérieur de mon poignet droit. Le genou glisse sur le sol. Et là, je vais simplement marcher avec ma jambe gauche. Je fais glisser un genou en ouverture. Et ensuite, j'ai plus qu'à marcher avec l'autre jambe. Voilà, nickel. 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 Montez sur le bout de vos doigts. Ça va vous forcer à fléchir un petit peu les coudes et à descendre les épaules. Si j'ai les mains à plat, j'ai tout le poids de mon corps ici qui vient dans les mains à plat et tu sens des tensions dans les épaules. Si je monte sur le bout de mes doigts, j'ai une flexion dans les coudes, je peux être plus grande mais mes épaules elles vont descendre et ma tension au lieu d'être dans mes épaules, ça va être mon dos qui va tenir et du coup je vais renforcer les muscles de mon dos. C'est un tout petit détail dans le changement de la position de base, de la posture. Pensez à l'autograndissement. Pensez à lâcher le bassin dans le sol. Bassin très lourd vient plomber dans le sol. Et j'ai toujours ici mon autograndissement. Je marche avec le bout de mon pied vers le bout du tapis pour voir si je peux descendre encore un petit peu mon bassin. Voilà, nickel. Nickel. Si vous êtes déjà bien avec cette posture, vous pouvez essayer d'ouvrir encore un petit peu la poitrine en plaçant les mains derrière vos fesses. Et là, je vais marcher, 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 marcher avec le bout de mes doigts. Je vais encore avoir cette ouverture au niveau de ma poitrine. Très, très bien. Le regard reste en bas. Le regard reste en bas. C'est pas parce que j'ouvre mes épaules que je dois orienter mon regard vers le haut. Au contraire, je vais regarder vers le bas. Nickel. Je ramène devant. Ok. Je vais bien soutenir mon dos. Je pivote vers la gauche. Je ramène talon fesse gauche. Bras en ouverture à gauche pour aller chercher l'étirement de mon quadriceps gauche. Le bras bien en ouverture, ça veut dire que j'oriente le pli de mon coude vers le ciel pour avoir mon étirement dans le pectoral gauche. Je ramène. Si c'est ok pour l'étirement du pectoral, tu peux aller crocheter ton bout de pied dans le coude. Ouais, Marine. Oui, Fabienne. Allez, Virginie. Nickel.
Si ça va, tu pourras même orienter cette main derrière ta tête. Allonger le bras et venir chercher le crochet. Et doucement, on relâche ce pied. On reviendra poser tout doucement les coudes au sol. Pensez toujours à serrer votre nombril. N'arrondissez pas le haut de votre dos. Là, on descend le nombril vers le sol, mais on y va toujours avec la poitrine en ouverture. Si vous pouvez même aller poser la poitrine sur le sol, allonger un petit peu plus si vous le sentez. Ok, je remonte, je décolle la poitrine, je reviens avec les mains à plat. Je vais aller croiser cette jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Voilà, nickel. Les deux jambes sont croisées. Je vais ouvrir mes pieds, j'éloigne mes pieds l'un de l'autre le plus possible. Et là, je vais aller poser mes fesses sur mes talons. J'ai mon étirement dans ce fessier droit. Ok, je ne suis pas forcément... Là, je peux déjà avoir l'étirement. Je ne suis pas obligée d'aller m'allonger complètement. D'accord? Ça, c'est déjà un étirement. Je pourrais très bien rester ici. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous allongez la poitrine sur les genoux. Vous marchez, vous allez chercher l'étirement en plus dans le dos et vous respirez dans votre dos. Le bout des doigts sur le sol. Comme le chat qui fait ses griffes. Lâchez la tête. Faites bien respirer le dos. Et doucement on revient. On dégage cette jambe, on revient sur 4 appuis, on rapproche les gros orteils et on allonge bien le dos. Et on souffle. Videz bien les poumons. Et on revient sur 4 appuis. Ok, même chose de l'autre côté. Je fais glisser mon genou gauche en ouverture à l'extérieur de mon poignet gauche. Et ok, là j'ai plus rien à faire, juste je marche avec mon bout de pied droit au bout de mon tapis. Je marche, je cherche à rapprocher le bassin du sol. Je descends bien mes épaules en montant sur le bout de mes doigts pour avoir une légère flexion dans les coudes et bien relâcher le haut du corps. J'essaie de surélever légèrement la base du crâne et de rentrer légèrement le menton dans la gorge pour aligner très bien mes cervicales. Nickel. Ressentez l'autograndissement. Ne lâchez rien au niveau de l'engagement du centre. C'est toujours cet engagement-là du centre qui va protéger votre dos. Vous pouvez faire à peu près n'importe quel mouvement pour votre dos. Si vous avez engagé le centre, si vous êtes dans l'autograndissement, votre dos, il est protégé. On descend bien les épaules. On va ouvrir le bras droit vers le ciel, le pli du coude vers le ciel. Voilà, impeccable. Je ramène talon, fesses. Je viens chercher ma cheville. Bien en ouverture, le bras, c'est parfait pour tout le monde. Nickel. Nickel. Ok. Si tu peux, tu ramènes ici, tu crochettes, hop, ton bout de pied dans le pli du coude. Pense toujours à l'autograndissement, pense toujours à pousser un petit peu le sternum vers l'avant et vers le haut. Nickel. Si tu as le crochet, tu vas pouvoir ramener ta main derrière ta tête, allonger le bras et venir chercher le crochet ici. Allez Marine, monte bien ta main, nickel, 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 nickel. Impeccable.
Et tout doucement, on ramène. En allongeant le dos, donc toujours avec l'engagement du centre ici. Même quand je me repose au sol, je ne perds pas mon engagement ici. Je cherche à allonger ma colonne. Même quand je viens poser mes coudes ici, même dans une position où je me relâche, c'est justement là qu'il faut faire le plus attention en fait, quand vous sortez de la posture. Si vous pouvez, vous allez poser la poitrine pour avoir un étirement un petit peu plus important dans votre hanche gauche. Je me sers de mes paumes de main pour repousser le sol. Je ne force pas sur le dos. Là, je force, tu vois, sur mes épaules, sur mes bras. Je fais travailler mes biceps. Vraiment, je lâche bien le poids de mon corps. Je repousse ici avec mes paumes de main. Je vais venir croiser ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Toujours pareil. Et là, je vais ouvrir mes pieds. J'éloigne mes pieds l'un de l'autre. Je vais ramener ici mes fesses vers l'arrière. Je suis posée sur mon talon droit. Je pourrais rester ici. Si j'ai mon étirement, c'est très bien. Je peux aussi prolonger un petit peu en allant chercher l'étirement du dos. Je lâche bien ma tête, je marche avec le bout des doigts, j'étire bien. Je respire. Et doucement, je reviens. Je décroise, tranquille. Je reviens sur 4 appuis, je rapproche les gros orteils et j'allonge bien le dos, j'étire. N'hésitez pas à marcher un petit peu avec le bout de vos doigts pour aller chercher un peu plus d'espace sous vos omoplates. Et cherchez ensuite, une fois que vous êtes au plus loin, à poser les coudes sur le sol. Légèrement ouvrir, ressentir une ouverture dans le haut du dos. Et on va faire glisser les mains plat au milieu des genoux. Je retourne mes pointes de pied. Et je vais basculer sur mes talons. Hop. Je bascule sur mes talons. Je redresse mon dos. Et je repose les mains au sol, je lâche la tête. Et je souffle. Je reviens dos plat. Que mes mains soient au sol, aux chevilles, aux genoux, j'ai mon dos plat. Pense à bien ouvrir tes épaules et à bien refermer tes omoplates. Aspire le nombril et souffle. Et on vient se placer en équilibre sur jambe gauche. Je ramène jambe droite en ouverture. Je ramène les mains à la poitrine. Et je respire. J'ouvre bien mes orteils. Pensez à bien ouvrir votre plante de pied. Visualisez bien votre ligne entre votre pied et la racine de vos cheveux. Allongez cette ligne. Poussez dans le sol. Mettez de l'espace dans votre hanche. Relâchez bien la jambe fléchie. Relâchez bien la hanche de ce côté-là. Et on essaie de fermer les yeux. Si vous perdez l'équilibre quand vous fermez les yeux, essayez de ne pas reposer le pied au sol. Ouvrez les yeux, mais essayez de rester avec un pied décollé. Pensez aussi à relâcher le visage, relâcher vos épaules.
deux jambes. Ramenez les mains à la poitrine. Quand vous voudrez, vous fermez les yeux. On peut lâcher. Et merci tout le monde. Merci beaucoup.